Salut les frères, salut les sœurs en Jésus-Christ. Je fais cette vidéo parce que euh, je pense que, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ma sœur, c'est que toi tu as le sentiment en fait que euh, je cherche à imposer sur cette page finalement mon point de vue. Euh, En réalité, les choses ne sont pas aussi catégoriques de mon point de vue. Après, voilà, ça reste mon point de vue, hein. J'ai entendu ce que tu as à dire et je respecte ce que tu me dis, vraiment. Et je le prends fraternellement parce que j'estime que chaque fois qu'un frère ou qu'une sœur te reprend dans le Seigneur, c'est que Dieu a quelque chose à te dire. Alors, comment fonctionne cette page? Cette page fonctionne d'une simple façon, en fait. C'est que chacun est libre, et c'est la raison pour laquelle je l'ai créé, parce que je ne me suis pas senti libre lorsque Yann m'a invité sur son groupe. Chacun est libre de partager ce qu'il a dans son cœur. Par exemple, tu vois, Cyril, notre frère Cyril, aime beaucoup nous partager des vidéos du frère Ngawala. Et c'est son droit le plus absolu. Et j'écoute ces vidéos avec attention. Elles sont très édifiantes, elles sont très encourageantes. Mais parfois, le frère dit des choses, peut-être parce qu'il n'a pas le temps de développer. Ça peut être ça aussi, tu vois. C'est comme prendre un verset de la Bible et un peu le sortir de son contexte. On lui fait dire ce qu'on veut, tu vois. Et donc, parfois, le frère dit des choses qui, dans mon expérience, me font réagir et me disent « Mais non, c'est pas tout à fait juste ». Et donc, si moi j'interviens, ce n'est pas pour contredire le frère, pour dire oui, tout ce que dit le frère Ngawala, c'est faux, c'est pas vrai, c'est un faux prophète. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Enfin, moi personnellement, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mais avec le discernement que j'ai, il y a des choses qui, je trouve, ne sont pas justes simplement parce qu'elles manquent de développement. Et donc, moi, par rapport à ces choses, je réagis. Et donc, j'essaye d'apporter un complément. Mais si tu regardes bien comment fonctionne cette page et tout ce qui a été publié, euh, je pense qu'en termes d'audience, par rapport au frère Ngawala, et j'en suis là, quand tu vois ce que je veux dire, ou par rapport à d'autres frères, des vidéos que vous avez publiées, qui à chaque fois prennent 1 heure pour nous expliquer des choses, une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi j'en suis juste là, quoi, tu vois. Je ne prétends pas arriver en disant attendez, moi je connais tout de l'évangile, je vais tout vous expliquer, je vais tout vous enseigner. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne, quoi. Tu vois, enfin, il me semble. Donc oui, il est légitime que j'intervienne lorsque j'estime que des choses sont dites et qu'elles manquent de précision, et qu'à cause de ce manque de précision, finalement, elles sont un peu erronées. Et donc, il faut bien rétablir la vérité, il faut bien redonner un contexte, tu vois. C'est comme lorsque j'ai eu des conversations malheureusement houleuses avec les frères sur le groupe de Yann, sur les femmes notamment, qui considèrent qu'une femme doit se taire, qu'elle ne peut pas intervenir. Enfin bon, bref, je ne vais pas te refaire tout le tralala machiste. Ben, ces frères-là, ce qui leur manque dans leur compréhension de ce qui est écrit, ils ne tiennent pas compte du contexte, ils ne tiennent pas compte de l'ensemble de ce qui est écrit, des recommandations de l'apôtre Paul sur l'attitude des femmes, et il faut bien apporter ce complément, hein, ce sel, qui va permettre d'en comprendre le sens, tu vois. Et lorsque le frère Ngawala, et moi je sais très bien ce que j'ai entendu, hein, je ne suis pas sourd, euh, j'écoute quand même, tu vois, et qui dit que pour être dans la présence de Dieu, oui, c'est dans notre esprit, c'est vrai, mais que Dieu descend. Pour moi, les mots ont un sens. Et je voulais simplement rappeler et dire que non, Dieu ne descend pas. Nous l'avons déjà reçu, il est en nous, tout simplement. Et ce que nous avons à faire, c'est le contacter dans notre esprit, parce que c'est là qu'il se trouve.
Mais ce n'est pas en montant ou en descendant que cela va arriver. On n'est plus dans la vision des échelles de Jacob, où Jacob voyait une relation continuelle avec des échelles où ça monte et ça descend entre le ciel et la terre. Non, l'échelle n'est plus. C'est fini, l'échelle de Jacob, ça ne nous concerne plus. Aujourd'hui, grâce à Christ, l'Esprit, nous l'avons reçu pleinement à 100%. Et la seule chose qui l'empêche de manifester sa pleine puissance, c'est notre chair. Et c'est un sujet difficile parce que chaque fois qu'on aborde des questions de la chair, forcément la chair réagit, tu vois. Et moi j'en sais quelque chose. Tu peux imaginer, ma sœur, j'ai 25 ans de vie dans le corps de Christ. Je suis encore aujourd'hui, je me bats contre ma chair, tu vois. Et je suis très sensible à ce que tu me dis, ça m'interroge beaucoup. Je me dis peut-être que je ne m'y prends pas très bien, tu vois, et peut-être qu'effectivement la façon dont j'exprime mon point de vue est imposée. Mais il faut relativiser. Il faut relativiser et il faut prendre cela dans son tout, dans son ensemble, dans tout ce qui est dit sur cette page, dans tout ce qui est entendu. Je veux dire, si on doit décerner, entre guillemets, le temps d'audience le plus élevé sur cette page, je suis très très loin derrière. Mais voilà, quand j'écoute le frère Ngawala nous expliquer des choses très justes, des choses très édifiantes, mais aussi des choses qui ont besoin de précision, qui ont besoin de compléments, il faut bien le faire aussi, tu vois. Et c'est pas une tâche facile, parce que souvent ce qui se passe, c'est que, et moi je l'ai vu depuis des années, au lieu de se focaliser finalement sur ce qui est dit, sur la prophétie en elle-même, on va se focaliser sur le frère. Moi je ne connais pas le frère Ngawala. Tu vois, je ne l'ai jamais rencontré. Vous aussi, je ne vous ai jamais rencontré. Mais au travers de cette page, on apprend à se connaître. Si par exemple le frère Ngawala était sur notre page, peut-être qu'il expliquerait les choses différemment, tu vois, ou alors il apporterait des précisions. Il pourrait reprendre aussi des frères, parce que c'est son rôle aussi, c'est son ministère. Dieu ne l'a pas choisi, Dieu ne l'a pas placé là où il est, uniquement pour dire tout ce que tout le monde a envie d'entendre. Tu vois, j'ai lu des livres, des prédications, j'en ai écouté des milliers depuis 25 ans, tu peux imaginer, ce parcours dans les églises. Et ce qui est pénible, par exemple, lorsque nous sommes en assemblée, lorsqu'un pasteur prêche pendant une demi-heure, ou pendant 1 heure, ou pendant 1 heure et demie, c'est que toi, tu es sur ton siège et tu ne peux rien dire. Et des fois, tu entends des choses qui manquent comment dire, qui ne sont pas percutantes, quoi, qui ne sont pas dans la vérité, parce que tout simplement, elles manquent de profondeur, elles manquent de développement. Donc voilà, et ben je pense que si le frère Ngawala faisait partie de notre groupe, je suis convaincu qu'il apporterait des développements plus profonds. Alors certainement parce que je vois une certaine admiration pour ce frère, et oui, il faut quand même le reconnaître, je veux dire, tout ce qu'il dit, c'est un peu parole d'évangile, quoi, tu vois. Et malheur à celui qui a osé contredire ce que le frère Ngawala a dit. Tu vois, je prends un peu ce rôle, ce mauvais rôle. Je trouve ça dommage, parce qu'au fond, quelque part, au lieu de se focaliser sur la prophétie en elle-même, on se focalise sur le frère. Et pour moi, on manque vraiment le but de Dieu dans ces moments-là, tu vois. Et je pense que chaque fois que nous regardons à la chair, chaque fois que nous regardons à la personne, on manque le but de Dieu. C'est à l'esprit qu'il faut regarder. C'est pas ce qui est le frère Brice, c'est le frère Brice qui l'a dit, c'est le frère Ngawala qui l'a dit, c'est la sœur Cathy qui l'a dit, non, ça marche pas comme ça. Non, ce que nous, notre ministère, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, avec l'esprit qui est en nous, c'est comme dit l'apôtre Paul, vous pouvez tous prophétiser successivement, mais il dit aussi, mais jugez de ce que les prophètes disent. Et c'est sain. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans, au contraire. Je veux dire, je trouve ça même équilibré quelque part, tu vois. Et donc, oui, d'une certaine manière, je suis à 98-99% d'accord avec ce que le frère Ngawala dit, tu vois, parce que il prêche vraiment très très bien l'évangile, il est charismatique, waouh, c'est super, alléluia. Mais des fois, il dit des choses qui ont besoin de profondeur, qui ont besoin de développement. Et je pense que si nous partageons des vidéos de personnes qui ne font pas partie de notre groupe, que nous ne connaissons pas personnellement, il nous faut avoir ce discernement, tu vois.
la liberté que tu prends avec moi, celle de me reprendre parce que tu as le sentiment que je cherche à imposer mon point de vue, et c'est ton droit, je le respecte. Mais voilà quoi, cette liberté-là doit demeurer dans l'amour et dans le sens où ce qui importe, le plus important dans toutes ces choses, c'est de retenir si ce que Dieu dit est juste ou pas. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous avons des faiblesses, parfois nous manquons le but, hein, ça nous arrive tous les jours, hein, nous sommes des pécheurs rachetés par grâce, et il nous faut avoir cette humilité de se dire, bon bah écoute, je ne suis pas d'accord avec le frère, je ne suis pas d'accord avec la sœur, mais dans la prière, on remet cela, on dit écoute Seigneur, éclaire-moi, regarde ce que le frère a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et moi je trouve ça très bien, et je trouve très bien que chacun réagisse, donne son avis, ses impressions. Euh, je suis le premier à le faire, donc la liberté que j'ai, ben, elle est la même pour tous, hein, voilà. Donc ma sœur Cathy, si tu as le sentiment que je cherche à apporter à moi tout seul un plat, ben, quand je regarde cette page, quand je regarde ce groupe, je me rends compte qu'il y a beaucoup à manger et qu'effectivement, je ne suis pas le seul à apporter à manger, et que d'une certaine manière, par rapport à tout ce qui est publié, je suis comme toi, je suis comme tous, comme toutes. Je ne réagis pas non plus à tout ce qui est dit, parce que si je devais réagir à tout ce qui est dit, waouh, on n'en finirait pas, quoi, tu vois? C'est pas le but. Mais j'ai l'Esprit de Dieu, comme toi, et l'Esprit de Dieu, bah, il m'interpelle quand j'entends des choses qui manquent de profondeur, qui manquent de contexte, qui manquent de développement, et j'ai à cœur d'apporter aussi ma pierre à l'édifice, tu vois, dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas me mettre à dire ah waouh bravo, tout ce que le frère Ngawala dit c'est bien, amen, tout, etc. Ça c'est alléluia, on prend chacun sa part, mais je dois aussi intervenir parce que l'esprit m'y pousse, comme à toi, hein, lorsqu'il y a des difficultés de compréhension, lorsque malheureusement c'est vrai on n'est pas face à face, c'est ça qui est aussi embêtant, c'est que je pense que si on était face à face, si on se connaît très bien, eh ben, on pourrait peut-être aplanir plus facilement les choses, tu vois. J'ai la chance d'avoir des frères depuis 25 ans qui me connaissent bien, qui connaissent mes qualités, qui connaissent mes défauts, et qui vivent très bien, tu vois. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réactifs, et comme je l'ai vécu, parce que ça m'a quand même beaucoup touché, ce qui s'est passé dans le groupe de Yann, où tu dois être d'accord avec tout le monde, sinon la moindre chose où tu n'es pas d'accord, eh ben, je me retire du groupe, on se vexe comme un pou, et puis finalement on finit par t'exclure de ce groupe. J'ai trouvé ça vraiment pas sage. J'aurais aimé, comment dire, surtout que bon, la distance le permet en plus, tu vois, c'est pas comme si on était les uns sur les autres, hein, tu vois. J'aurais aimé peut-être plus de patience, peut-être plus de recul, plus de profondeur. Je trouve qu'il en a manqué. Et donc j'aimerais t'inviter, Cathy, et inviter tous les membres de ce groupe que j'ai fondé. Et si je vous ai invité, c'est parce que je connais votre liberté en Christ. Elle est grande, elle est superbe, elle est géniale. C'est vraiment ce qui fait que nous nous ressemblons. Tu me parlais, par exemple, que tu as fait partie du New Age. Mais tu sais, Cathy, avant de connaître Jésus, j'étais complètement dans le New Age, hein, tu vois. J'ai toute ma vie, mon ex-femme, qui, elle, donc m'a quitté après 23 ans de vie commune, dans sa famille, ils sont tous dans le New Age, quoi, tu vois. Enfin, la famille de ma femme, c'est vraiment une famille qui est divisée en deux. T'en as la moitié qui sont complètement dans le New Age, tu vois, vraiment, c'est-à-dire ils sont dans la chair, hein, complètement, c'est-à-dire qu'ils sont dans le ressenti physique, dans l'impression, tu vois, et t'as l'autre partie de la famille de mon épouse, ce sont tous des chrétiens, tu vois, avec qui j'ai gardé, merci Seigneur, d'excellents rapports, et j'ai même pu prêcher l'évangile dans sa famille et apporter ma pierre à l'édifice, c'est ce qui a permis à des membres de sa famille aussi de se tourner vers Jésus, tu vois, parce que nous sommes tous
nous les chrétiens, des personnes qui semons ou qui arrosons, mais le plus important, c'est que c'est Dieu qui fait croître. Donc je connais bien la sphère du New Age, je connais bien les Reiki, les chakras et tout ce que tu veux et compagnie. Mon Dieu, j'en ai soupé pendant 25 ans, hein, donc voilà, quand tu as l'Esprit de Dieu, comme c'est ton cas, comme c'est notre cas à tous, on est libéré de cet esclavage de la chair, de cette vie au fond qui n'est qu'une vie de surface, quoi, tu vois, qui va toujours d'ailleurs dans son sens à soi, mais qui ne va pas dans la direction de Dieu, dans la direction de Christ. Donc, je te le dis, je continuerai d'intervenir chaque fois que j'entendrai des choses qui me hérissent le poil, entre guillemets, ou qui j'estime manquent de profondeur, a besoin d'un approfondissement, a besoin de compléments, a besoin de... Parce que quand on lit les lettres de Paul, quand on voit le soin qu'il apporte, comment il développe tous ces sujets, il va jusqu'au bout des choses. Et Paul ne se contente pas de dire oui, il faut croire en Jésus, vous serez sauvés. Non, le souci de Paul, c'est l'édification du corps de Christ. Et tu le sais mieux que personne, Cathy, on est rarement prophète dans sa propre patrie. On ne l'est même jamais. Et nous serons toujours persécutés à cause de Jésus-Christ, à cause de cela. Et on a plus facile, effectivement, à aller chercher d'autres bergers, d'autres pasteurs, d'autres guides qu'on ne connaît pas, finalement, qui seront toute notre vie qu'une image sur un écran, dont on ne connaît rien de sa vie, dont on ne connaît rien de son parcours, si ce n'est que ce qu'il veut donner, distribuer, tu vois. Et pour moi, cela, ça manque de profondeur. Pour moi, ce n'est pas la vision que j'ai de l'Église. Pour moi, la vision de l'Église, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui fait que nous sommes vraiment connectés les uns les autres, où nous pouvons nous parler, même par un écran interposé, tu vois. Malgré tout, nous sommes en interaction. Je ne serai jamais en interaction avec le frère Ngawala, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, je ne connaîtrai de lui que ce qu'il veut bien donner. Mais l'Église, ce n'est pas simplement de recevoir des prédications. L'Église, c'est aussi apprendre à se connaître les uns les autres. Nous sommes des pierres de cet édifice. Et les pierres, pour qu'elles soient polies, elles ont besoin aussi de se frotter parfois. Il n'y a rien de malsain en cela. Je veux dire, ce qui serait malsain, c'est que les pierres se frottent et qu'elles restent dans l'amertume, dans la rancune, dans la division, dans la chair, à se juger les uns les autres, nani, nana. Bref, je ne t'apprends rien, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai une vision du corps qui est plus intimiste et plus interactive. Et j'espère que c'est la même chose pour toi. Et surtout, vraiment, je t'encourage, ma sœur, à ne pas focaliser sur ma personne, dans le sens où, oh regarde, le frère Brice, il a encore contesté. C'est pas ça qu'il faut retenir. C'est pas comme cela qu'on retient l'évangile. Je ne cesserai de le répéter. Je veux dire, parce que si nous pouvons être capables d'écouter un pasteur, un prédicateur, un prophète pendant 1 heure et demie et ne rien dire et rester sur chaise et en concluant par Amen, ce n'est pas la vision que j'ai du corps de Christ ici. Là, nous avons une vision qui est complètement religieuse, héritée du catholicisme romain. Non, quand nous lisons les actes, ou quand nous lisons les lettres de Paul, notamment aux Corinthiens, et notamment 12, 13, 14, les chapitres 12, 13, 14, nous nous rendons compte que si quelqu'un a un cantique, une exhortation, une prophétie, un parler en langue, c'est quelque chose de vivant qui implique tout le monde. C'est ça le corps de Christ. Au fond, finalement, le corps de Christ, c'est une mise en commun du don que nous avons reçu et qui s'exprime. Et oui, forcément, on va entendre des choses parfois qui ne viennent pas de Dieu, et donc il faut le dire. Ça ne veut pas dire que parce que le frère a dit une chose qui ne vient pas de Dieu, que le frère n'est pas de Dieu, pas du tout. Mais il faut amener toute chose à la lumière des Écritures. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, nous devons examiner au travers des Écritures. Parce que moi, je ne cesserai jamais de le dire, je suis contre la lettre, je suis pour l'esprit, mais sans l'esprit, il est impossible de comprendre ce qui est écrit. Et si nous focalisons sur des personnes, au fond, quelque part, je pense que nous pouvons manquer le but. Pour conclure,
Je ne peux pas être d'accord avec toi lorsque tu dis Brice, toi tu amènes un plat toi tout seul. C'est pas vrai, parce que quand j'écoute pendant une demi-heure ou pendant une heure les prédications que vous publiez, d'autres amènent aussi ces plats-là, tu vois. Maintenant, il est normal et il est légitime en tant qu'enfant de Dieu, en tant que, 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 que- que créature du Seigneur, qui a son esprit, hein, en tant qu'homme renouvelé par l'Esprit de Dieu, là, que je mette à l'épreuve ces choses pour savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et je t'en demande d'en faire autant avec moi. Moi, je ne suis pas important dans cette histoire. Celui qui est important, c'est Christ, c'est lui qui fait croître. Donc, examine les choses que je dis, prie pour ces choses-là, prie pour moi, pour que je puisse dispenser la parole de Dieu, peut-être avec plus de tact, hein, parce que je suis comme toi, Cathy, je suis quelqu'un de direct aussi, hein. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis, je n'ai pas peur, je suis prêt à en souffrir. Et j'ai souffert beaucoup pour cela, et c'est une gloire pour moi, quelque part, parce que je participe aux souffrances de Christ. Et dis-toi que s'ils ont persécuté Jésus, s'ils ont voulu le faire taire, s'ils l'ont tué, comme ils ont crucifié, massacré tous les prophètes de Dieu, comme ils ont massacré tous les apôtres de Dieu, et c'est comme cela depuis, parce que c'est comme ça fait partie de la vie divine, ça fait partie de la vie en Christ. Jésus nous l'a dit, c'est un chemin qui est difficile, hein, voilà. Donc nous sommes au fait de ces choses, mais ce que nous devons faire les uns envers les autres, entre nous, vraiment, c'est d'avoir cette modération, cet équilibre, toujours, qui est, on examine dans les Écritures si ce que le frère a dit, et il y a des choses qui sont de Dieu ou des choses qui ne sont pas de Dieu. Et notre rôle à tous, les uns les autres, hein, moi j'ai vécu pendant plus de 18 ans dans des assemblées, donc je sais ce que c'est que la vie d'église. Et j'ai été frustré pendant toutes ces années parce que j'ai malheureusement, enfin malheureusement, mais ça a été aussi très formateur quelque part, de voir que c'est souvent la parole était, comment dire, monopolisée par un petit groupe de personnes et que le groupe devait rester gentiment assis et dire amen à tout ce que le pasteur dit. Hein, c'est pasteur tout puissant, ben non. Non, je ne suis pas d'accord avec cela et je le dis haut et fort. Et chaque fois que j'entendrai sur cette page des choses qui me touchent à l'intérieur, parce que comme toi, Cathy, je grandis en Christ, j'ai une relation personnelle avec Jésus, parce que j'ai servi le Seigneur, parce que je suis comme l'apôtre Paul aussi, et comme d'autres frères, j'ai fondé des assemblées, j'ai été chef de louange pendant des années, j'ai été prédicateur, prophète. Voilà, j'ai toujours refusé un rôle de pasteur parce que ce n'est pas mon don, et d'autres ont ce don-là. Mais en tout cas, voilà, je donne ce que je reçois, simplement, spirituellement, naturellement. Et nous devons tous, les uns les autres, avoir cette position. Je pense que c'est une bonne position, finalement, d'avoir cette bénédiction, parce que pour moi c'est une bénédiction de se sentir libre en Christ, libre d'être d'accord ou pas. Et je suis le premier à faire du pouce quand je dis waouh, super, génial, voilà, mais et s'il y a des choses qui ne sont pas super, génial, waouh, eh ben j'interviens. Pourquoi j'interviens? Parce que peut-être, et tu le verras avec le temps, avec les années, parce que Christ grandit en nous, hein, le Seigneur, c'est de gloire en gloire, il nous transforme en permanence, hein, on n'est pas arrivé, hein. Même moi, tu vois, je ne suis pas encore arrivé, tu vois, j'ai encore beaucoup à apprendre du Seigneur, surtout sur son amour, mais par contre, concernant la sainte doctrine, je peux t'assurer que je suis bien enraciné dedans. C'est quelque chose que j'ai reçu des mains du Seigneur, que je distille, que je donne, que je partage. Et si tu lis bien les lettres de Paul, tu verras que Paul, lui aussi, était un homme fait dans le Seigneur, et qu'il avait une très bonne compréhension des évangiles, et qu'il l'a donné. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour Dieu, mais aussi heureusement pour lui, sa bonne compréhension de l'évangile ne lui a valu que des oppositions. Toute sa vie, il s'est battu contre des judaïsants, toute sa vie, il s'est battu contre des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux bergers, hein, qui voulaient sans cesse prêcher autre chose que l'évangile de Jésus-Christ, à tel point que Paul, il a fini seul, abandonné de tous. Il le dit, tous m'ont abandonné. Paul, dans les Écritures, ce Paul-là, abandonné de tous.
Donc, c'est notre croix que nous portons, celle de Christ, chacun pour sa part. Et nous ne sommes pas là pour gagner les gens, pour leur faire plaisir, pour être tout le temps d'accord avec eux, tu vois. Hein, on n'est pas là pour passer dans le sens du poil ou de la pommade. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de rester fidèle à son appel, à ce qu'on a reçu de Dieu, et le donner, que ça plaise ou pas. C'est comme ça. Et moi, je suis de ceux, parce que c'est mon ministère, parce que c'est mon rôle, qui est là pour rétablir la vérité quand elle doit être rétablie. Et comme je te le rappelle, comme je me répète, comme je te le rappelle, Cathy, si tu regardes bien la page depuis le début, ce que j'ai publié, c'est ça à côté du frère Ngawala ou des autres. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ce que j'aimerais, si c'est possible, évidemment, c'est que c'est toujours facile, tu vois, de publier ce que les autres prêchent, parce qu'on est d'accord, tu vois. Alors on publie ce que les autres prêchent. Mais qu'est-ce que toi tu as à donner? Qu'est-ce que toi tu as reçu du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que tu peux partager personnellement dans ta vie de tous les jours? Parce que tous les jours Dieu se révèle à toi, tu vois. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Parce que tout ce qu'il t'a donné, ou tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il nous a donné, c'est pour l'édification commune. Mais si à chaque fois tu vas chercher des prédications d'ailleurs, de frères que tu ne connais même pas, avec qui tu n'as pas un vis-à-vis, avec qui il n'y a pas d'interaction, sinon ce qu'il dit, je veux dire, au fond quelque part, est-ce que cela vient de toi? Non, cela ne vient pas de toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient de toi, ma sœur. C'est le Christ qui est en toi. C'est lui qui m'intéresse. C'est pas le Christ dans le frère Ngawala que je ne connais même pas. Bien sûr, je découvre en lui le Christ parce que dans ses publications, mais je n'ai aucun rapport avec lui. Je n'ai aucune relation. Et ce que j'ai vu pendant des années, ce qui m'a fait beaucoup de peine, et je me souviens lorsque nous avons fondé l'Assemblée Grain de Sable en Martinique en 2002 avec le pasteur missionnaire américain, on avait à cœur que chacun puisse participer, édifier, apporter sa pierre à l'édifice qu'il avait reçu de Christ. Mais on s'est vite rendu compte que c'était difficile. Je vais te raconter un peu son histoire. Et tu vas voir, c'est une histoire qui est vraiment passionnante. Daniel, il était responsable d'une assemblée de 200 membres à New York. Et un jour, le Seigneur l'a interpellé, l'a touché, lui a dit « Mais Daniel, t'es un pasteur tout-puissant, t'es toujours le seul à parler, t'as un ou deux adjoints, et les autres, ils se taisent tous, ils sont assis sur leur chaise, et finalement, voilà quoi. » Et le Seigneur lui a dit « Non, fais des cellules, divise l'assemblée en plusieurs groupes, établis des responsables pour chaque groupe, et travaillez comme cela. » Du jour au lendemain, il a perdu les 3/4 des membres de son assemblée. Parce que les frères ne voulaient pas donner ce qu'ils avaient reçu de Christ. Les frères sans cesse voulaient recevoir. Donne-moi, 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 donne-moi Jésus. Et quand ils voulaient donner, et c'est ce que Daniel, c'était sa souffrance, c'était son fardeau, il disait à chaque fois, ils viennent avec des prédications des autres, ils n'ont rien à eux-mêmes en fait, quelque part. Comme si Dieu était absent de leur vie. Tu vois ? Comme si l'esprit n'était pas en eux, comme si l'esprit qui était en eux n'avait rien à donner. C'est mon Dieu que c'est triste. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, je trouve cela triste. Moi, je suis édifié, encouragé quand le frère Cyril nous partage sa relation spirituelle avec Jésus-Christ, ce qu'il vit. Je suis édifié, je suis encouragé quand tu me racontes ton expérience dans le New Age, comment Jésus-Christ a sorti de là. J'aimerais savoir ce qui est arrivé à Sonia, j'aimerais savoir ce qui est arrivé aux autres frères et sœurs. Mais personne, peu partagent finalement cette relation qu'ils ont avec Jésus. Ils viennent avec les prédications des autres en disant tous Amen, 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 voilà, c'est la parole de Dieu. Non, c'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une église. C'est dans l'église qu'elle se passe, c'est entre nous. Et évidemment, je ne rejette pas les prédications qui sont publiées sur ce groupe. Bien au contraire, aimant Jésus-Christ, j'ai à cœur d'être nourri. Ça m'encourage, évidemment. Alléluia. C'est toujours bon d'entendre la parole de Dieu. Mais si ce qu'on publie doit toujours aller dans le sens du poil, dans la crème qu'on passe, alors finalement,
c'est une auberge espagnole plutôt aseptisée, tu vois? Et ça m'intéresse pas ça, moi, des auberges espagnoles aseptisées. Parce que j'ai vécu l'auberge espagnole. Avant que le Seigneur me sauve, pendant 3 mois, j'ai vécu en communauté avec 15 personnes, dans une même maison. C'était un truc délirant. C'était vraiment l'auberge espagnole. Je connais l'auberge espagnole, je sais ce que c'est. J'ai beaucoup rigolé quand tu m'as dit, oui, ça, moi ce que je recherche, un peu l'auberge espagnole. Moi ce que je ne recherche pas, je ne recherche pas l'auberge espagnole. Ce que je recherche, c'est le Christ qui est en toi. Le Christ qui est en Cyril, le Christ qui est en Sonial, le Christ qui est en Michael, le Christ qui est en Lynn, le Christ qui est en chacun. C'est ça qui m'intéresse. J'ai à cœur, c'est comme ça que je vais être édifié. Je veux découvrir comment Dieu nous façonne, comment Dieu travaille en nous. C'est ça l'Église, c'est rien d'autre. Et on voit quand on lit les lettres de Paul qu'il adresse aux Corinthiens, aux Éphésiens, tout, etc., qu'il passe son temps à répéter ces choses. Mais ces chrétiens-là préféraient plutôt se prendre la tête. Oui, alors est-ce qu'on peut prendre le repas du Seigneur comme ceci ou être baptisé comme cela? Bref, secte, division. Bon, c'est pas Jésus-Christ tout d'un coup ne devient pas le but de notre vie, tu vois. Et j'aimerais vraiment, ma sœur, parce que je te parle, je peux pas faire plus que ça. Et j'aimerais que tu rencontres ce Christ qui est en moi, que tu l'écoutes, que tu mettes à l'épreuve le Christ qui est en Brice. Parce que Brice ne dit pas toujours que des vérités. Brice peut se tromper. Mais j'ai de la peine systématiquement chaque fois parce que c'est comme ça, on va pas se refaire. Bien que Dieu nous travaille chacun en nous. Mais j'ai de la peine chaque fois que je vois des frères et des sœurs qui s'attardent sur ma personne, tu vois. Alors que moi j'ai été crucifié à la croix, alors que je ne suis rien. Alors que le seul qui est tout, c'est Jésus-Christ en moi. Et j'aimerais que tu examines ce qui sort de ma bouche, ou ce que j'écris, que tu ailles à la rencontre de ce Jésus-là, que ces paroles t'édifient, qu'elles t'encouragent, qu'elles t'exhortent, qu'elles te fondent. Tu parlais de l'orgueil spirituel aussi. Tu dis que dans le New Age, ils ont beaucoup d'orgueil spirituel, mais leur esprit est mort. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel, c'est de l'orgueil charnel. L'orgueil spirituel, c'est quoi au fond, quelque part? C'est de la chair. Au fond, finalement, de l'orgueil spirituel, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. On parle tout simplement d'orgueil. L'orgueil, c'est la chair et rien d'autre. Et tant qu'on continue de tordre comme ça le sens des mots, finalement, en mélangeant les choses qu'on a pu vivre avant et les choses qu'on vit aujourd'hui, comme si elles étaient liées, alors qu'elles ne sont pas du tout liées. Parce que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on est une nouvelle création. On est un homme nouveau. On a été renouvelé en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, elles sont finies, elles ont été clouées à la croix. Donc comment se fait-il qu'on va encore leur laisser une petite parcelle d'existence? Non, ces choses-là, il faut les amener à la croix, les crucifier, point. Donc l'orgueil spirituel, ça veut rien dire. C'est de la chair, point. Et je pense que c'est important de remettre à niveau, comme ça, ces expressions, ces habitudes, ces traditions, ces incompréhensions, finalement, ces non-sens que nous avons tous. Moi, le premier, je sais que Jésus-Christ vit en moi, j'ai une relation avec Jésus, il m'arrive encore de lever les yeux au ciel, comme si il était dans le ciel. Non, il n'y a rien dans le ciel. Le ciel est en moi, le ciel est dans mon cœur. Par contre, au son de la trompette, le jour où la trompette retentira, là, les cieux s'ouvriront. Et j'irai à la rencontre de mon Seigneur. Là, oui, je pourrai regarder au ciel. Donc, ce n'est pas autour de moi que Jésus se trouve. Jésus se trouve en toi, il se trouve en moi, il se trouve en Thierry, il se trouve en chacun d'entre nous. Et c'est ce Jésus-là, que je veux rencontrer. C'est lui. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête sur des questions personnelles. Hein, c'est le frère Brice, c'est la sœur Cathy. Mais non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Christ. C'est rien d'autre. Je ne vis que pour Christ. Cette page s'appelle « Les vrais adorateurs de Jésus ». Nous sommes là pour Jésus-Christ. Nous sommes là pour adorer le Christ, pour connaître le Christ, pour grandir dans le Christ.
pour édifier Christ, pour que Christ s'édifie en nous, pour donner Christ, pour le partager. C'est ça le but de cette page, ça n'est rien d'autre. Et c'est ce Christ que j'ai envie de connaître en toi, ma sœur, en chacun. Et j'ai un plaisir à te lire. Je regrette que tu n'interviennes pas plus souvent. Tu as une plume. Franchement, j'ai fait des études littéraires, tu devrais écrire. C'est une belle plume. Je dis pas ça pour te flatter ou pour que tu... Non, non, pas du tout. Mais c'est un don que le Seigneur t'a donné, ma sœur. Et n'hésite pas vraiment à nous faire partager ton don. N'hésite pas à intervenir plus. Et je l'ai déjà demandé à chacun, que chacun intervienne. Apportez votre Christ. Oui, tu l'as dit, que chacun apporte son plat. Mais ne m'apportez pas des plats réchauffés, s'il vous plaît. Ne m'apportez pas les plats des autres. Ça, c'est des plats réchauffés. Il faut en finir avec l'ubérisation du corps de Christ. Apportez-moi ce que Dieu vous a donné. Parce que c'est avec vous que je suis en relation. C'est avec moi que vous êtes en relation. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Et nous ne voulons pas du réchauffé. Et ce qui me fait un peu sourire, c'est quand tu me dis que, au fond, finalement, on ne vient pas du même monde. On vient du même monde. C'est le monde. C'est la chair. L'exaltation de la chair. Le moi-je. L'orgueil, l'égoïsme, l'ego. C'est le même monde. Que tu étais dans une religion, que tu étais dans le New Age, que tu étais athée. C'est le même monde. C'est un monde faux. C'est un monde perdu. Donc non, ça marche pas ça. C'est pas un argument. Tu comprends ce que je veux te dire, ma sœur? On vient tous du même endroit. On était dans les ténèbres. Et Christ nous a fait passer à son admirable lumière. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants de lumière. Et c'est cette lumière, ma sœur, cette lumière que nous donnons, que nous ne voulions pas d'ailleurs. C'est plus fort que nous, parce que c'est Christ qui nous pousse. Donc pas de plat réchauffé, s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à donner, ne donnez pas. Mais si vous avez des choses, de la vie divine qui a été produite en vous, c'est comme une nourriture. Lorsque l'on mange, cela nous constitue, cela nous maintient en vie. Mais il n'y a rien de meilleur que de cuisiner sa propre nourriture. Il n'y a rien de meilleur que d'avoir des produits bio, des produits frais, de les cuisiner pour soi, pour les autres. Le plat que je t'amène, c'est pas le plat du frère Ngawala. Le plat que je t'amène, c'est pas le plat du frère Billy Graham. Le plat que je t'apporte aujourd'hui, c'est celui qui m'a constitué. C'est celui de Christ. Et c'est ce plat-là que j'aimerais que tu me serves, ma sœur. Que j'aimerais que tu me serves, Thierry. Que j'aimerais que tu me serves, Cyril. Servez-moi vos plats. Si un jour on se rencontre, et j'espère qu'un jour on va se rencontrer, et Dieu fera qu'on se rencontre de toute façon bientôt. Ah, on va pas amener des plats du McDo. On va cuisiner les légumes qui sont dans le jardin. Moi, j'ai un jardin. Si un jour vous venez chez moi, je vais vous cuisiner mes légumes du jardin. Je vais vous préparer mes petits plats. Je vais pas aller commander des pizzas. C'est bon la pizza, attention, je dis pas. Hein, il faut pas cracher, c'est de la nourriture. C'est bon. Mais moi, la nourriture qui m'intéresse, c'est celle que tu as cuisinée toi. Ta nourriture. Ta nourriture. Jésus-Christ, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. On donne quoi à manger? On donne la vie divine qui a été produite en nous, par l'Esprit Saint. On ne donne rien d'autre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je ne cesse de le répéter, c'est trop facile d'aller prendre des prédications sur le web, et il y en a pléthore des prédications sur le web, il y en a des millions, et de dire Amen, 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 Amen. C'est pas de la nourriture, ça. Pour moi, ça, c'est du réchauffé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie nourriture. Celle qui vient de Christ, du Christ qui est en toi, qui est en chacun de nous. C'est cette nourriture-là que je désire. Et c'est là tout le sens de l'Église. C'est une mise en commun. Et si donc chacun apporte son plat, ben remercie le Seigneur, parce que moi, le plat que je t'apporte, c'est pas du réchauffé, ma sœur. C'est pas le plat du frère à Patin Couffin, du frère à droite, du frère à gauche. C'est mon expérience de Christ.
C'est ce que je vis au quotidien avec Jésus-Christ depuis 25 ans. Voilà ce que j'apporte. Et si tu n'aimes pas cette nourriture, si cette nourriture te dérange parce que dans cette nourriture, eh ben, il y a du piment par exemple, et que tu n'aimes pas le piment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors je vais essayer de ne pas mettre de piment dans ma nourriture pour pas froisser ma sœur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si demain le Seigneur t'envoie en Afrique, et là-bas ils bouffent tous épicés, ou il t'envoie aux Antilles, ils mangent tous épicés. Ah, je peux t'assurer, moi j'ai été invité par les frères, alors là des plats épicés, je veux dire, tu es aux Antilles. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir la sœur qui a cuisiné ce plat pendant 3 heures en lui disant pourquoi est-ce que tu as mis du piment? Moi j'aime pas le piment. Non, tu vas apprendre à apprécier le piment. Par amour. Par amour. Et moi l'évangile de oui, l'évangile qu'on doit tous être d'accord, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ ça. Ça ne m'intéresse pas cet évangile-là. Moi ce que je désire plus que tout, vraiment plus que tout, et c'est un fardeau, c'est une souffrance, c'est une frustration permanente dans ma vie, c'est de rencontrer ton Christ. Cette vie divine qui a été formée en toi, qui se forme en toi, qui s'exprime, qui grandit, qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Parce que ton esprit est devenu un avec l'Esprit de Dieu. C'est ça en Christ. Il n'y a pas en soi l'esprit de Jésus et l'esprit de Cathy. Non, les deux esprits sont devenus un. Lorsque le Père est venu pour manger chez toi avec le Fils, imagine si le Père et le Fils étaient difficiles, en se disant « Oh, finalement, j'aime pas trop la nourriture de la sœur Cathy. » Non. Non. Jésus nous aime tous tels que nous sommes. Il nous accepte tous tels que nous sommes. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas facile. Nous vivons dans un monde divisé, où les gens sont toujours à la recherche de leurs semblables. Moi, je ne suis pas à la recherche de mes semblables. Ce que je désire, c'est Christ. Parce que c'est lui qui vit en moi et qui vit en toi. Amen. Donc ma sœur, je t'embrasse très fort dans le Seigneur. Regarde le temps que je prends pour te partager ces choses. Tiens-en compte. Prends ce temps, prends ces partages comme une grâce de Dieu. Prends ta part de cette nourriture. Si dans les prédications du frère Brice, il y a des piments et que tu n'aimes pas les piments, alors mets-les de côté. C'est pas grave. Et puis s'ils sont mélangés avec le plat, honore ton frère. Honore ta sœur. Honore ton Seigneur. C'est ça l'Église corps de Christ. Honorons ce Jésus-Christ qui vit en chacun de nous. Et cessons de chicaner pour des questions personnelles. Cessons d'agir ainsi. Le frère Brice. C'est qui le frère Brice? Un fantôme. Je me souviens de Brice lorsque le Seigneur l'a sauvé. 2 ans après, j'ai été visité par le Saint-Esprit, parce que je n'avais pas encore reçu l'Esprit, figure-toi. J'ai été sauvé par Jésus-Christ. Comme l'a bien expliqué Cyril tout à l'heure, j'ai eu mon premier baptême. Et puis est venu le baptême de feu. Waouh! Un vent qui est venu du ciel. C'était 2 heures du matin, ça faisait 4 heures que je priais, que je jeûnais. Et ce vent est venu du ciel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était surnaturel. Tu as déjà vu le vent? Personne ne voit le vent. Personne ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Et ce vent est rentré en moi, m'a plaqué en arrière, bla. Dieu fait bien les choses, parce que j'ai été poussé par ce vent, il était puissant. Et il y avait une chaise derrière moi. Dieu fait bien les choses, toujours. Alléluia. Il est prévenant. Et ce vent est rentré en moi. Et depuis ce jour, c'était en février 97, depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Je n'ai plus jamais vécu pour moi-même. Et quand ce vent est rentré en moi, j'ai eu une vision.
Et oui, les jeunes gens auront des visions. J'étais tout jeune, j'avais 25 ans. Et dans cette vision, tout d'un coup, j'ai vu une croix. Et j'ai vu, mais cette croix était de dos. Et je voyais un homme qui était crucifié dessus. Et je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ça? Et tout d'un coup, tu vois, t'en reparler, j'en ai encore des frissons partout, tellement c'était un truc de dingue. Et tout d'un coup, la croix s'est tournée lentement. Et c'est moi que j'ai vu crucifié sur la croix. Et ce jour-là, j'ai compris. Alors, pardon. Alors oublie le frère Brice là, hein? Chut, le frère Brice, il était cloué à la croix. Mais ne retiens de lui que Christ. Ne retiens de lui que Christ. C'est ça qui est important. Et moi, je ne retiens de toi que le Christ. Et je veux le découvrir encore plus. Comme vous tous, c'est le Christ qui est en vous que je veux découvrir. Cette vie divine qui vous a transformé, c'est elle que je veux recevoir. Bien sûr, que chacun se sente libre. Continuons que chacun publie ce qu'il désire, ce qu'il veut. Mais des prédications du frère Ngawala, ça fait 25 ans que je les entends. 25 ans. Et encore aujourd'hui, j'ai des frères et des sœurs qui m'ont dit « Brice, tais-toi, tu dois dire Amen ». C'est lourd. Ça, c'est lourd. Ça, c'est un manque d'amour. Ça veut dire « Écoute, Seigneur Jésus-Christ, finalement, on n'accepte pas la correction ». Et j'ai été mal nourri pendant des années à cause de ça. Mal nourri. Et en 2008, quand j'ai été poussé vers la sortie par l'église que j'avais fondée, délirant, à des frères à qui j'avais prêché l'évangile, t'imagines? Seigneur Jésus. Alors j'ai prié pendant 1 an, tous les jours, nuit et jour, j'ai harcelé mon Seigneur. Comme cette veuve avec ce juge inique. Je l'ai harcelé, le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, forme-moi, 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 forme-moi. Et c'est ce que le Seigneur a fait. On a eu un appel, on est rentré en France. Et là, pendant 4 ans, le Seigneur m'a fait intégrer une de ses nombreuses églises dans son corps. Et j'ai été formé magistralement. Waouh! Alors là, l'évangile. Je pense qu'aujourd'hui, la connaissance que j'ai de l'évangile, sur tous les sujets. D'ailleurs, si vous avez des sujets difficiles, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. J'ai les réponses. Et je dis pas ça avec de la prétention. Je dis cela comme un homme qui a été formé pour cela. Parce que le but de Dieu, à un moment donné, c'est que nous devenions des hommes faits. On ne va pas toute notre vie apprendre l'évangile. L'évangile, quand on a compris ce que c'est, on le vit, on le donne, on le partage. Ce qu'on apprend, par contre, toute notre vie, c'est à nous aimer les uns les autres, à nous accepter les uns les autres. Et pour cela, il faut beaucoup d'humilité, il faut mourir à soi-même, il faut crucifier sa chair, parce que c'est le seul obstacle à l'évangile. L'évangile est en nous, pleinement, pleinement. Et la seule chose qui empêche de le vivre pleinement, de le découvrir pleinement, c'est notre chair. Et la chair, c'est quoi? C'est marcher selon la vue, c'est ce qu'on voit. Ah, le frère Brice, il est mort, le frère Brice, il a été crucifié. Par contre, l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'est celui ou celle qui, lorsqu'il entend la parole de Dieu, il l'écoute, il exerce son discernement dessus, et il prend sa part. Et s'il y a des choses que tu ignores, des choses qui ne sont pas claires pour toi, eh bien sache que dans le corps, tu trouveras toujours quelqu'un pour te l'expliquer. Toujours un frère qui sera là, parce que l'esprit pourvoit. Mais pendant des années,
J'ai vu, dans ces systèmes religieux, la parole être étouffée. Il ne faut plus qu'il n'en soit ainsi. Donc tu as du discernement, Cathy. Ton intelligence a été renouvelée dans le Seigneur. Exerce ton discernement et ton intelligence pour retenir simplement ce qui vient de Dieu. Pour ton édification. Pour toi. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu pries. Et si le Seigneur t'a révélé des choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord, alors exprime-le. Dis-le, ah non, mais moi, non, ça vient pas de Dieu. Merci Seigneur, on a besoin de ça. Je t'embrasse, Cathy. Ah, j'ai fini. L'esprit me dit, time up. Et je vous embrasse toutes et tous. Et vraiment, sentez-vous libre. Louange et gloire à notre Seigneur Jésus. Il est notre vie. Notre seule vie. Notre tout.